Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le Rav Shalom Harouche pour un live exceptionnel. Rav Shalom Harouche, c'est des milliers d'élèves, un homme qui a conduit des milliers de personnes à la tchouva. C'est aussi l'auteur de best-sellers incontournables sur la Emouna. Auteur de la célèbre chanson Tamido Evoti, le Rav Shalom Harouche transmet des messages puissants à toute une génération, rappelant combien Hachem aime chacun d'entre nous. Ne manquez pas ce moment unique. Bon Hachem, Bradara, merci d'être avec nous. פרשת השבוע, עם ישראל עומדים מול הים, מסתכלים, מצרים באים, מטנקים, ממש תותחים, אומרים, רק יעשו ממצרים, אומר לה, שום דבר. מה עשו? Cette semaine, le peuple d'Israël il se retrouve dans la paracha de cette semaine à la croisée des chemins véritablement. On est face à la mer, on est sorti d'Égypte, il y a les Égyptiens qui nous pourchassent avec les tanks et les chars et tout ce qu'ils avaient à l'époque, l'armement de l'époque. Nous on est des esclaves qui sortent d'Égypte, l'esclavage, on n'a rien pour se défendre, on est face à la mer, on est entouré de part et d'autre de dangers, on n'a pas où aller. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans cette situation? מה עושה משה? צועק לשם. ככה טוב בתורה. Moshe, qu'est-ce qu'il fait comme réaction? Moshe se met à crier. Il crie vers Hachem, comme ça c'est écrit dans la Torah. השם אומר לו, מה תצעק אליי? מה אתה... המדרש כותב, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, בניי נתונים בצרה. הים סוגר עליהם, והמצרים עובדים עליהם. אתה עומד, מעריך בתפילה? שם, כמו שכתוב, מה תצעק אליי? אמר לו משה, אומר השם ברוך, מה עליי לעשות? מה עושים? צודקים. מה עליי לעשות? אמר לו, אתה הרם את בתיך, מה תעשה? תשיר. שיר, תהילה, הודיה והלל. עכשיו לא זמן שצריך, תשיר. אני אעשה לניסים. תשיר ואני מטפל בנצחים. אני אעשה להם ניסים. Éventé. Ok, alors, le Rav nous dit donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, les bénis Israël, ils ont la mer devant eux, ils ont nulle part où aller. Derrière eux, il y a les Égyptiens qui veulent maintenant attaquer avec les chars et ils sont pris en sandwich. Moshe il se met à crier, il crie vers Hachem pour demander de l'aide. Et Hachem lui dit, pourquoi tu cries vers moi? C'est pas le moment maintenant de crier, de prier. C'est pas le moment de t'allonger en prière alors que mes enfants ils sont dans la souffrance. Alors Moshe dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Le Midrash il dit qu'Hachem a répondu à Moshe, maintenant tu dois lever ton bâton et tu dois chanter. Et tu dois louer Hachem, et tu dois me louer, et je vais vous faire des miracles. שואלים, למה משה לא קופץ ראשון? משה יקפוץ. On pose la question, pourquoi c'est pas Moshe Rabbeinu qui s'est pas jeté à la mer tout de suite le premier? משה יש לו
אמונה שלמה, ביטחון שלם, כבוד, שיבטא לו את הים. Moshe, il a une confiance absolue en Dieu, il a une foi parfaite en Dieu. Saute à la mer, t'as une confiance absolue en Dieu, vas-y, montre l'exemple. Pourquoi est-ce qu'il a pas fait ça? אומרים, אם משה היה קופץ, כולם מבינים, C'est un gadol. בשביל אמונה. השם רצה ללמד אותנו, כל יהודי, שיפתח בשם, יאמין שאני אוהב אותו, בוודאי אצל אותו קופץ, אני אפתח. אז ילמדו כל עם ישראל, כל אחד מאיש יפתח בי. Alors, la réponse est la suivante, on dit le Rav, c'est Chidush Marav. לא, Alors, le Rav, il nous répond, שמעתי, לא אמרו לי בשמי. il a entendu, on lui a pas dit c'est au nom de qui. Donc pourquoi est-ce que c'est pas Moshe qui a pas montré l'exemple finalement en se jetant à l'eau et que ça a été finalement une autre personne? Parce que si ça avait été Moshe Rabbeinu qui s'était jeté à l'eau, les gens, qu'est-ce qu'ils se seraient dit, le peuple d'Israël? Bon, c'est l'affaire des grands, voilà, Moshe Rabbeinu, c'est le grand de la génération, donc lui, c'est normal qu'il se jette à l'eau et qu'il prenne tous ses risques. Hein, il a confiance en Dieu. Mais personne du peuple n'aurait été impacté. Et là, le message qu'Hachem il a fait passer à tout le monde, c'est n'importe lequel d'entre vous, de votre peuple, n'importe qui a confiance en moi et qui s'appuie sur moi, je le sauve. Qui qu'il soit, peu importe son niveau. Et là, tout le peuple a pris une leçon. נתיבות שלום כותב, כן, שאדם אומר, הביטחון זה אמונה, זה אמונה שיהודי חייב להאמין שהשם אוהב אותו, ככה. Le Netivot Shalom, il nous dit que c'est quoi avoir confiance en Dieu? C'est avoir la Emouna. Quelle Emouna? La Emouna qu'un juif il doit avoir, que c'est sûr qu'Hachem, c'est obligé qu'Hachem y m'aime. Et cette Emouna-là, c'est ça le bitachon d'Hachem. C'est ça avoir confiance en Dieu. Quand tu es sûr qu'Hachem il t'aime. Comme ça il écrit noir sur blanc. יש לי יהודי יחס מיוחד כבן, כמו בנים. אומר, מכוח האמונה הזאת שהאמן, אתה מאמין שהשם אוהב אותו, ומזה הוא עושה מידת הביטחון, מזה. כי בוטח בהשם, אף שאדם יהודה, אני לא הגון, לא כדאי, אבל אני בן, ככה הם אב לבנים, ככה. Le Rav, ici, le Rav Sonim, il explique ici, quand quelqu'un maintenant, il se sent être un enfant d'Hachem, et que il a confiance en Dieu, que cette confiance c'est quoi? C'est qu'il a la foi qu'Hachem il l'aime, qu'Hachem c'est obligé qu'il l'aime, ça peut pas être autrement. Pourquoi? Pas parce que je suis un génie, quelqu'un d'extraordinaire, un super-héros, je sais pas. Non, c'est mon papa, je suis son fils, ça peut pas être autrement. Quand quelqu'un, il a cette émouna-là, c'est ça le midah de bitachon. Cette confiance en Dieu, elle provient de cet attribut de confiance, se développe grâce à cette émouna-là, que je sais que quoi qu'il arrive, peu importe qui je suis son enfant, et que Hachem il aime ses enfants, un père il aime ses enfants. אז ביטחון זה תוצאה, זה תוצאה של האמונה הזאת. בדיוק. זה לא דבר כאילו אנשים, כי אנחנו עדיין חשבנו שיש מושג של זה ומושג של זה. לא, 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 לא. ביטחון זה תוצאה של אמונה שהשם אוהב אותי. זהו. ככה כותב בפירוש. Donc j'ai demandé au Rav, j'ai dit alors, avant moi je croyais personnellement qu'il y avait la notion d'avoir confiance en Dieu, la notion d'avoir émouna en Dieu, et là de ce que le Rav il nous montre maintenant, on voit que non, avoir confiance en Dieu, c'est la conséquence de cette émouna que tu sais qu'Hachem il t'aime. Et le Rav dit c'est exactement ce qui est écrit ici, et c'est ça avoir confiance en Dieu, c'est ça la confiance en Dieu. אכן כותב, שאדם יש לו ביטחון, ממשיך ישועה.
Et c'est pour ça qu'il écrit juste après, le Rabbi Slonim, que celui maintenant qui a confiance en Dieu, il amène des délivrances. הרמב"ן כותב, Le Ramban, il écrit, אומר, אף על פי שבידך מעשים, ותדע בעצמך שאתה רשע, כל זה ביתה בהשם. כי הוא אוהב אותך, הוא בא אחרי מאוהב אותך. זה שתי הצדדים, אפילו שיש לי דברים מעשים טובים, או שאני עושה מעשים רעים, או זה רק מעשים רעים. פה. אפילו רשע. אפילו רשע. ואפשר לחשוב גם בבן אדם שעושה דברים טובים. גם יכול לחשוב, זה לא על המעשים שלי, שאני יכול... לא, לא. מגיע לביטחון, פותח ברחם באבא שאוהב אותי, ברחמים שהוא אוהב בלעד. לא, אני לא... אפילו אינו קדוש. אומר, אפילו רשע, אתה רשע. Mon Rabbeinu, il dit ici, le Ramban, même quelqu'un maintenant, Dieu préserve, qui a des mauvaises actions, que c'est un rachat, il doit avoir confiance en Dieu, que Hachem, il va lui faire des miracles, qu'Hachem, il l'aime, parce que c'est son enfant. Et qu'il peut s'appuyer sur la miséricorde d'Hachem, que même si tu ne dois pas dire que c'est perdu. שמרגיש מליבו גודל אהבה שיוצא מעליו. השם אוהב אותי. Qu'est-ce qui fait que maintenant cette personne, qui est un rachat même, il peut s'appuyer sur la miséricorde d'Hachem, il peut s'appuyer qu'il peut lui arriver un miracle, qu'il peut être sauvé, etc. Parce qu'il ressent dans son cœur la grandeur de l'amour qu'Hachem lui porte, et sur ça il s'appuie. Il dit, Hachem il m'aime. אני בן, יש לי אבא של רחמן, תמיד אוהב אותי, תמיד רוצה שיהיה רק טוב. האמונה הזאת שכתבתי בשיר הזה, זה הסוד של ביטחון. Et donc cette personne-là, elle sait que maintenant Hachem, il m'aime, elle sait qu'il va m'arriver que du bien. Cette chanson, nous dit le Rav qu'il a écrit, c'est le fondement, c'est le socle de ce que c'est qu'avoir bitachon d'Hachem, avoir confiance en Dieu. Qu'il va m'arriver que du bien, encore plus de bien. C'est ça le socle d'avoir confiance en Hachem. בוודאי ירחם עליי, אף אחד שהוא לא יגון. Et la personne, elle peut se dire, c'est sûr qu'Hachem, il va maintenant me délivrer, c'est sûr qu'il va m'envoyer de la miséricorde, qu'il va m'envoyer des miracles, même si moi, je ne suis pas apte. כמו שאמר שם טוב, כתב, אמר על הפסוק, רבים מחומים הרשע, ובוטח בשם חסד בזו, אפילו רשע, בוטח בשם חסד בזו. Comme il dit le Baal Shem Tov sur le Passouk, dans les Tehillim, il dit que même quelqu'un maintenant qui est rachat, qu'il a des mauvaises actions, qu'il a fait des mauvaises choses, Dieu préserve. Alors, s'il a confiance en Dieu vraiment, Chesed Sauve-nous, c'est la bonté qui va l'entourer. Il sera entouré de bonté. S'il se renforce dans ça. C'est-à-dire que c'est pas perdu. רב, אז זאת אומרת, רק שלא יטעו אנשים, זה לא עכשיו הזמנה לעשות דברים לא טובים, זה רק להגיד שמי שעכשיו נפל איפה שנפל, הוא לא אבוד. הוא יכול, זה כאילו... ודאי מה. אדם יגיד, אני אעשה חטא. Juste précision importante pour qu'il n'y ait pas de confusion chez personne. Quelqu'un maintenant qui viendrait à dire je vais fauter et je vais avoir confiance en Dieu et Bezrat Hashem j'aurai des miracles, ça marche pas. C'est écrit clairement que quelqu'un qui fait ça, Hashem ne le viendra pas en aide. On parle d'un cas de quelqu'un qui s'est retrouvé malheureusement, malencontreusement, dépassé par son mauvais penchant, dépassé par les événements, et il a fait ce qu'il a fait, et que lui maintenant dit je suis perdu. Là vient notre Sadikim, il dit non, t'es pas perdu. Tu n'es pas perdu, et si tu as confiance dans l'amour qu'Hachem te porte parce que tu es son fils, alors tu peux t'attendre même à de très grands miracles. הזוהר הקדוש מביא רבי יוסי בזוהר
כתוב בסוף, בטח בשם מעשה טוב, שעון ארץ ראה אמונה. וככה בכתוב אומר, הפסוק אומר, בטח בשם יעשה טוב, אומר, רבי יוסף כותב, אשרי אדם שעושה טוב משלו, מחיים, נותן צדקות. הפסוק, בטח בשם יעשה טוב, תעשה טוב, תעשה צדקות, אומר, מעורר, אתה עושה טוב, ולמענה מתעוררים לעשות לך עוד יותר טוב. Il nous dit le Zohar, Rabbi aussi, il nous dit que maintenant, Betar Bachem, quelqu'un qui a confiance en Dieu, alors il va faire du bien. Il va faire de la tzedaka, il a confiance qu'Hachem il va lui, qu'Hachem il va l'aider, qu'il va faire du bien avec la tzedaka. Et il nous dit, Rabbi aussi, dans la suite du verset, dans le Zohar, que celui justement qui fait du bien, parce qu'il a confiance en Hachem, alors d'en haut, on va lui faire encore plus de bien et encore plus de bien. Et c'est בגלל שהוא בוטח בהשם שהוא עושה טוב, זה מה שזה אומר. כי מי שאין לו ביטחון הוא לא יכול, הוא מפחד אפילו צדקה, ומה יהיה לי, מה יהיה איתי, ודאי, בוטח בשם. Celui qui a confiance en Hachem, alors maintenant il arrive à faire du bien. Ce que je demandera, parce que c'est un peu la conséquence. Quand tu as confiance en Dieu, alors tu arrives à faire du bien. Parce que si tu n'as pas confiance, qu'est-ce que tu te dis? Quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu nous dit, Rav, il a peur de faire la tzedaka. Qu'est-ce qu'il va devenir? Celui qui a confiance en Dieu, il fait la tzedaka, il fait du chesed, il ne pense pas à lui. באלקוטי הלכות, מביא גם את הפסוק הזה, רבי נתן. Rabbi Nathan, dans l'écouté l'achot, il ramène ce même verset-là qu'on vient de citer là dans le Zohar, par Rabbi aussi. הביא עוד פסוק, ירא השם, ביטחו בהשם. Il ramène aussi un autre verset, que ceux qui craignent Hachem, ils auront confiance en Hachem. לכן כתוב, כי אין מחסור לרעב. C'est écrit, et donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de manque à ceux qui le craignent. כאדם שיש לו, מה שאמרת קודם, יש לו יראה מהשם. או ישראל טוב, כי לא פחד, זה לא היה של פחד. זה יראת כבוד. כן. אתה מכבד משהו נקרא. אז לכן כתוב אין מחסור לרעב. אדם ירא את השם, מכבד, עושה טוב, אף פעם לא עשה טוב בשום דבר. Il nous dit le Rav, quelqu'un maintenant qui a la crainte du ciel. C'est quoi la crainte du ciel? Ce qu'on appelle Yirat Shamaim. On ne parle pas ici de peur, il nous dit le Rav. C'est quelqu'un qui a un kavod, qui respecte Hachem fortement. Un Yirat HaKavod, Yirat HaRamut. Le côté où vraiment je respecte Hachem, je crains d'Hachem dans le sens où je veux faire comme il me demande, je veux que ça fasse de moi Hachem, je veux faire le bien. Il dit le Rav, quelqu'un qui va vraiment agir pour le nom d'Hachem comme il faut, lui, il n'aura pas à craindre de manquer de quoi que ce soit. Cette personne-là, elle aura tout ce qu'il lui faut. אפשר גם להגיד אולי סימן של יראת שמיים, שבן אדם לא חושב על מחסור. מי שבאמת עושה לשם שמיים, הוא לא נמצא ומה יהיה אם לא יהיה לי, ומה... ודאי. ודאי, אני עושה את רצון השם, אני מרחם. ודאי. Ça marche, j'ai demandé au Rav, ça marche aussi dans l'autre sens. Quelqu'un, c'est quoi le signe que j'ai vraiment la crainte du ciel, que je fais vraiment ça pour le nom du ciel, que je fais ça pour Hachem? C'est que tu penses pas à toi, tu penses pas à ce qui va te manquer,
Leur vie, c'est évident. Toi, tu penses à faire du bien aux autres, il va pas t'arriver du bien à toi. אותו כותב, זה מבחינת ביטחון, כי באמת, עיקר הדאגות של האדם דורית, אולי לא יהיה לו... ואינם אדם דואג, כי אין לו ביטחון, והשם ברוך. Il dit, c'est quoi l'essentiel des soucis qu'un homme se fait dans sa vie? C'est quoi la raison principale de tous les soucis? Un homme, une femme, un homme avec un grand H, c'est parce que cette personne n'a pas confiance en Dieu. C'est tout. La personne n'a pas confiance en Hachem. On a dit, c'est quoi la confiance en Hachem? Et cette émouna qu'Hachem aime qui n'aura que du bien. C'est ça qui lui manque à cette personne. לכן הוא כותב רבי נתן, כי באמת השם ברך משפיע שפעו הטוב תמיד. Ce qu'il dit Rabbi Nathan, en réalité, Hachem, il dévoile, il déverse son abondance constamment. Elle est constamment là, l'abondance d'Hachem. רק בגלל ש... לא מגיע מיד. אתה חושב, לא קיבלתי מיד. כי כל דבר צריכים זמן וכלי. אתה חושב, לא קיבלתי. כמו יש ילד, כשאתה נגד, אבא לא מביא לי לאכול. תכף אליך, תכף. On lui dit, le seul problème, c'est que quand la délivrance que tu attends ne vient pas tout de suite, alors la personne commence à se dire, ah, tu vois, ça marche pas, ça vient pas. Non, c'est qu'une question de temps, parce que maintenant, avec le temps, avec les prières, tu vas construire des ustensiles pour pouvoir recevoir la chose que tu demandes. Et plus la chose que tu veux, elle est grande, et plus il faut des ustensiles. Mais tu ne dois pas être comme un enfant maintenant qui demande à son père et qu'il ne reçoit pas, il dit, ah, mon père, il ne peut pas me donner. Tu vas recevoir, ton père, bien sûr qu'il peut. C'est parce qu'il y a des moments où c'est pas le bon moment où l'enfant ne peut pas recevoir. Mais dès que tu crées les ustensiles, tu reçois. בגלל שאדם לא רואה, זה לא קיבל מיד, בגלל שזה עובר מהאמונה ונופל לדאגות. Et donc une personne, du fait qu'elle n'a pas reçu immédiatement ce qu'elle demandait, alors elle tombe dans sa émouna, elle perd sa émouna et elle rentre dans des soucis, elle rentre dans des angoisses. Et c'est ça, la raison principale, c'est ce manque de confiance en Dieu. בגלל זה אדם נופל, מתחיל לרדוף אחרי פרנסה, דואג, מתחיל להשתדל עוד, לעשות עוד. Et à cause de ça, maintenant, ça génère que la personne... À cause de ce manque de confiance en Dieu, c'est ce qui va entraîner les humains à courir après leurs moyens de subsistance, faire encore plus d'efforts, encore plus d'heures supplémentaires, encore plus de travail, encore plus. Alors que quelqu'un qui a confiance en Dieu, il est tranquille. Mais Rabbi Nathan, c'est à cause de ça qu'une personne... Ce qu'il veut dire Rabbi Nathan, à cause de ce manque de confiance en Dieu et de cette impatience que la personne veut que tout de suite, que ça dévance, elle vient, elle se met à courir après l'argent et après la parnassa et à faire plein d'efforts infinissables. À cause de ça. לכן חז"ל אומרים, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו. אבל אם אדם מחכה, יגיע השעה שלו, יגיע השעה שלו. C'est pourquoi nos maîtres, ils enseignent une phrase du Talmud connue, tout celui qui presse le moment, le temps, alors le temps l'oppressera. Et quelqu'un qui attend patiemment que son moment il vienne, alors ce moment il viendra. Mazé li troket hashar, Rav Lemaaseh.
בפועל. עכשיו אני רוצה שיגיע, עכשיו. D'accord, le fait de presser le temps, c'est quelqu'un qui est dans cette impatience. Il faut que ça soit tout de suite, là. Il me faut une délivrance tout de suite, il faut que ça soit tout de suite, que ça tombe tout de suite. Madame, עושה את השדות שלו, ויודע שכל דבר שלו שעה. על זה כתוב בברכתך, בכל אתה תעשה. Quelqu'un maintenant qui fait ses efforts, mais il a confiance en Dieu, voilà, je fais les choses, je fais ce que je peux, et les choses, elles vont venir en temps et en heure. מה שאתה זה, תראה, השם יביא לך ברכה, מה שאתה זה. Et ce que tu feras, quelqu'un qui est dans ces choses-là, dans cet esprit, qui est le Michel Savlan, Kazem, Michelo, Azma Shu Yase ou Hachem Yivarechoto. Quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là, qui n'est pas en train de vouloir presser les choses et s'impatiente, non, il fait ce qu'il peut. Mais sur lui, on dit, ce que tu feras, tu verras une bracha dans ce que tu feras. Il écrit Rabbi Nathan, s'il avait du cerveau, de l'intelligence, il s'appuierait uniquement sur Hachem. Il s'inquiéterait de rien. Et il aurait la mouna qui peut recevoir sa parnassa avec une raison facile, avec un petit effort, sans devoir travailler comme un chameau. Je m'attends à ça. Comme c'est écrit là-bas dans le Talmud, que celui qui presse le temps le pressera. Celui qui force, alors le temps le forcera. Donc sur ça, il faut faire attention. הרב, פה מדברים במקרה, בן אדם לפרנסה בשבילו. זה המקרה כאילו ספציפי. עכשיו, לדוגמה, בן אדם עכשיו הוא צריך לגייס כספים לקהילה שלו, לבית ספר, לישיבה. זה לא אותו... אותו דבר, כל הזמן. אז אותו רעיון. זה בשביל בן שלי, של בן שלי. אני פקית. כן. השם, ראש השם, זה השם בך. ודאי, תמיד יהיה לי מה שאני רוצה. תמיד יהיה לי מה שאני צריך בשביל ישיבה. Je me demande, alors, est-ce que ce que vous dites là, est-ce que ça s'applique, on va dire, dans un cas, quelqu'un qui cherche, qui veut sa parnassa, son moyen de subsistance, mais dans un cas, par exemple, imaginons quelqu'un qui se bat pour trouver des fonds pour aider des familles, ou pour sa communauté, ou pour sa yeshiva. Le Rav dit, c'est la même chose. Il dit, c'est pas ma yeshiva. Moi, par exemple, il dit, c'est pas ma yeshiva, moi, ma yeshiva, c'est pas moi. Moi, je suis qu'un employé d'Hachem. Et toujours, j'aurai ce que j'ai besoin. Je manquerai jamais de rien. זאת אומרת מבחינת ההשתדלות במקרה הזה, אני סתם דוגמה, אני עכשיו, דרך אגב, זה זמן אולי לבשר, שעוד מעט אנחנו נוסעים בצרפת, בעזרת השם. Donc, c'est l'occasion de vous annoncer que, בעזרת השם, prochainement, on va venir en France, il y a une tournée qui se prépare, בעזרת השם, donc ce sera pour le mois d'avril, בעזרת השם, et april, les Minyanam, donc pour le mois d'avril, בעזרת השם, אחרי פסח, c'est Alishmaya. Et donc du coup, moi c'est ma question, je m'occupe d'organiser toute la tournée maintenant. Il faut lever des fonds, il faut organiser, on veut faire la plus belle tournée pour que le public francophone, vraiment, vous ayez un kiff de folie, que on fait quelque chose d'extraordinaire pour vous, qu'on passe tous des moments extraordinaires. Alors c'est quoi ma limite? Parce que moi là, je suis en train de... jusqu'où je dois aller. À ce moment-là, je suis là, chez נוגע בי הרב. עכשיו אנחנו מארגנים את הנסיעה. אני עכשיו בקטע שצריך
איך אומרים, להרים את הסכומים, ואנחנו יודעים עכשיו, שמה אנחנו עושים? עכשיו צריך לגייס את הכספים, לממן את כל התוכנית. איך אני צריך... תפתח בהשם, תבנה עם אנשים כל דבר תפתח בהשם. דבר... בהשתדלות, מה שאני יכול. בדיוק. לא עושה שרוצה. עושה שניסה, יהיה... לא. Donc là, il m'a dit, donc j'ai posé la question pour moi. J'ai dit, moi là, je suis concerné par votre question. Je suis en train d'organiser Brat Hashem avec toute l'équipe de Vivre, Jadal Ismaïa et Bressef TV, la future tournée du Rav Arush, fin, donc, au mois d'avril. Et que là, justement, on est en train, entre guillemets, de voir tous les devis, tout ce qui va se passer pour faire vraiment une tournée extraordinaire. Il faut sortir des acomptes, etc. Donc là, je suis dans l'étape, il faut lever les fonds pour ça. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est comme Adimit, il m'a dit, premièrement, tu dois avoir confiance en Dieu. C'est la première des choses. Évidemment, après, tu vas contacter des gens peut-être pour faire une doute, pour faire un effort, essayer de voir des gens. Mais tu dois savoir que ce qu'Hachem veut, si Hachem veut qu'on voyage, alors il y aura les fonds dans Hachem. Mais si Hachem ne veut pas qu'on voyage. Si l'homme il avait. Si l'homme il avait une très grande confiance en Dieu. Il aurait besoin d'aucune raison pour ça. Par exemple, qu'il doit Kabbalah Zébé. Ah. Le Fachot, c'est ma minimale. Nathan, il dit que sans aucune raison, quelqu'un qui aurait confiance absolue en Dieu n'a besoin d'aucune raison pour recevoir sa parnassa, aucun effort. Et le Rav, il dit non. Le Rav, il dit juste, petite pression sur ce qu'il dit Nathan, il faut au moins sourire. Il dit c'est pour ça que le Rav dit je souris beaucoup. C'est son effort de parnassa. הספור, אפשר להבין שפרנסה פה, זה מימון, לא משנה זה מימון, יש מימון משפחה, מימון קהילתי, מימון, זה את התנאים שצריך לי כדי לממן את הדברים. כל החודש שאני צריך בערך $1,000,000. כל החודש. הרב ידידי qu'il a besoin plus ou moins $1,000,000. אני שמעתי יותר אפילו, הרבה אומרים 6 מיליון שקלים, זה עושה 1.5 מיליון. לא משנה, מינימום. מינימום, אוקיי, מינימום qu'il a besoin le Rav chaque mois pour son institution, c'est $1 million. יש לי 110 עובדים. Le Rav, il a 120 employés. Bon, Hachem, dans toutes ces institutions, les rabbinim, les professeurs, l'équipe technique, c'est une très grosse institution. C'est une très grande institution. C'est une des plus grandes d'Israël, la vérité. Le Rav Yitzhak, c'est Rav, אפשר להגיד שזה, אנשים לא יודעים, זה אחד מהארגונים הכי גדולים בארץ. בפשטות, c'est une des plus grandes institutions d'Israël. Tout ce que le Rav fait. moi-même, אני בעצמי לא יודע כל מה שיש. moi-même, je sais même pas tout ce qu'il y a. אני פה שומע לה, il y a une בית ספר, là, une yeshiva. אני בעצמי לא יודע. Parce que le Rav, il ne raconte pas, le Rav, il est très pudique sur tout ça. אשתי מנהלת כל דברים. מדי פעם, הוא בטוח כזה. אומר לה, זה עליי. את הקפיצה. אין לכם מה לדעת. C'est sa femme, c'est le Rav dit, c'est ma femme qui gère toute la partie technique, financière et autres des institutions. Et des fois, elle a des grandes pressions, des grandes angoisses. Elle vient le voir avec des fois des grandes angoisses. Elle me dit, ma femme, t'inquiète pas, tout ça c'est sur moi, je m'en occupe. Toi, t'occupe de rien, t'inquiète de rien. Voilà, comment de la ramener, Rav. אומר, מצא שיקבל גם הטבת הממון, שאני עבודה זרה. עיקר טבת ממון זה עבודה זרה? ודאי. Il dit Rabbi Nathan que l'essentiel de cette pulsion de courir après l'argent, c'est de l'idolâtrie. לכן צריכים לפתוח בהשם. העיקר מה שאמרנו היום, שהביטחון זה תוצאה. L'essentiel de ce qu'on a appris aujourd'hui, nous dit le Rav, c'est que avoir confiance en Dieu, c'est une conséquence d'avoir cette émouna-là qu'Hachem nous aime. C'est ça, avoir confiance en Dieu. Si tu veux développer cette confiance-là qui fait que tu peux avoir une parnassa facile, surtout, Rav, mi sheoved ala émouna sh'Hachem ohev oti.
כמו שצריך, הוא לא צריך השתדלות אפילו. ודאי. כתב, ככה קראנו. Le Rav dit, donc c'est juste pour bien confirmer. Celui maintenant qui travaille cette émouna de la chanson que vous avez sortie, qu'Hachem, il barre, il m'aura toujours, il m'aura que du bien. Comme ça, il dit Rabbi Nathan, quand il nous dit c'est la conclusion, celui qui a cette émouna-là ancrée en lui à 100% n'a même plus besoin de faire des efforts pour toucher son moyen de sa parnassa, son moyen de subsistance. Il le touchera sans aucune raison logique. Ça viendra. Ah, c'est Rav, ça צריך עבודה רק על זה עכשיו. Maintenant, faire un travail que sur cette chanson, l'intégrer, la vivre. אז הוא אומר שכולם יהיו, עכשיו כולם יהיו איך אומרים? בלי עבודה. לא צריך. נראה אותם שלא הולכים לעבודה. הוא verra, גם אם יש להם... on va voir si ceux qui... Le Rav dit, on verra ceux qui arrêteront de travailler. זה אפשר לעשות. אדם לא בטוח במייחס שמאפרות אותו. Une personne qui n'est pas sûre à 100% que c'est Hachem qui le nourrit, alors il ne peut pas... pas se libérer. Là, Hachem. אדרבה, יש להם בעיה אז... היום יצחק ברצל היה לו ביטחון שהשם יפרץ אותו בזמן מלחמת העולם השנייה. פיטרו את כל היהודים. הוא היה בנקאי. לא ביצחק, אבל של רבי נתן. ביצחק ברייתר. כן, רבי יצחק ברייתר. הרב כתב את זה בגן המשך, סיפור שלו. הוא אמר, אין לי כסף, כנראה אני לא אותה. תפתיק שלי, מסכים טוב. וואי וואי. תחזק, כל מחסות, תחזק את בתפילות. עולה כסף, כך אתה בתי. חברים שלו, אבא שלו, אמר, כזה בן. ככה, שככה... שהם ידאגו לשם, שהחברים יעשו להם... יש לך בכזה בן, אבל על מה איננו? אז על רבי נתן זה. או על רבי יצחק ברייתר. גם זה, כי גם רבי נתן זה היה אותו דבר. כן, כן. גם רבי נתן וגם רבי יצחק ברייתר אותו דבר. כן. לא רבי יצחק, רבי יצחק ברייתר. pendant la Seconde Guerre mondiale, כן, כי רבי נתן לא היה במלחמת העולם השנייה. כן. Rabbi Yitzhak Breiter, qui était pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait un poste, etc. Il s'est fait licencier parce que tous les juifs ils se sont fait licencier. Il s'est retrouvé sans rien. Il s'est dit si j'ai pas de travail, c'est que mon travail j'ai pas dû le faire comme il faut envers Dieu. Je dois augmenter ma prière, je dois augmenter mon étude de Torah. Donc il a augmenté jusqu'à ce que son père, il a dit à les amis de son père, ils ont dit à son père, ils ont dit moi t'as un fils comme ça, c'est-à-dire et tout, il faut qu'on l'aide, il faut qu'on le truc et ils sont sustentés à ses besoins. Blessiba. Ouais. התפקיד שלי עבודת השם. השבחו אותו ותגולו לפרנס אותי. אם הוא לא מפרנס אותי, כנראה אני לא עושה תפקיד שלי. Il a dit, mon rôle à moi, c'est de servir Hachem. Le rôle d'Hachem, c'est de me nourrir. Si Hachem, il a du mal à me nourrir, c'est qu'elle dirait que moi, je fais pas mon rôle comme il faut. Donc, je vais essayer de renforcer dans son rôle. C'est si pachout, si kazé pachout. כזה... בוא נברך את כולם. vrai, כן. אם אפשר, juste, c'est pour avoir l'avis du רב, אם אפשר לקבל, כי זה הכותרת ששמנו, על הסרטון, רק אם אפשר לקבל את הדת של הרב, לגבי התוכנית של טראמפ. עכשיו לגבי עזה. עכשיו יש להם תוכנית, היה אז תוכנית לעשות שתי מדינות וזה, עכשיו הוא, טראמפ, יש לו תוכנית לנקות עזה.
להעביר את כל האוכלוסייה במדינות אחרות, ואפילו אמר, אני אקח לעצמי, לאמריקה, עזב ואני אבנה משהו שם, נעשה פאר. מה הדעת של הרב על זה? Alors, vous savez que le président Trump, il y a un projet très sérieux qui est en train de passer par rapport au fait, il y avait à l'époque, les gens parlaient de faire 2 États, l'État israélien, l'État palestinien, etc. Là, maintenant, le président Trump, il a tout un projet, un programme de déplacer les populations qui sont en souffrance à Gaza, en Palestine, et dans ce qu'on appelle, ce qui est appelé Gaza, ce qu'on appelle, en tout cas, c'est, voilà, et de reconstruire là-bas, etc. Donc, je vais avoir l'avis du Rav là-dessus, ma Rav Rochev. מתי כל היהודים עושים Ah oui, c'est sûr que tous les juifs, ils sont pour le MBAD. Ils sont pour ce programme. Ça, c'est évident qu'on ne va pas dire le contraire. אנחנו התפללנו שיבוא משיח, זהו. Nous, il faut que Mashiach vienne. ראיתי הרב שהשר הביטחון אומר, אני מסכים עם התוכנית של טראמפ. Parce que j'ai vu le ministre de la Défense qui a dit, je suis d'accord avec le projet de Trump. אני מסכים שיבוא משיח. הרב il dit, moi je suis d'accord que Mashiach vienne, ça y est. שרצון שכולם מן אמונה, Que tout le monde veut recevoir la émouna, שמחת חיים, la joie de vivre, la confiance en Dieu, להפיץ et de diffuser אמונה. la émouna de toutes les forces, de toutes nos Amen. forces, Bezrat Hashem. Partagez, diffusez. À la semaine prochaine, Chazak Net Chazak.